DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. On retrouve notre bonne vieille Pro League ce lundi. Casting du jour, bonjour. Il n'a pas passé un week-end très serein. Désolé Maxime Jacques, il fallait que je la fasse. Et il n'a pas de chemise à carreaux. Non, voilà, nous avons deux bûcherons autour de la table cette saison, Romain Van Der Pleum et Christophe Franken. C'est mieux pour suivre Anderlecht. Oui, c'est le style Anderlecht pour le moment. C'est un peu moins raffiné. Et allez, encore un jeu de mots pourri. Le patron du week-end est là, il s'appelle Vincent Bloire, il n'a pas une chemise à carreaux. Non, et on a un peu joué comme des bûcherons. Enfin, Charleroi. C'est pas faux. Voilà, vous avez le casting et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et forcément, on va commencer par ce duel des Sporting auquel on a assisté ce dimanche, en se demandant, Christophe, je me tourne vers toi, combien de temps Felice Mazzu va pouvoir tenir après cette défaite? On pensait que le Sporting était guéri, ou du moins sur la voie de la guérison, après son succès contre Courtrai avant la trêve internationale, mais on l'a vu retomber dans ses travers. Oui et non, je trouve qu'ils n'ont pas plus mal joué que contre Courtrai, ou mieux, ou moins bien. C'est juste que Courtrai, 1, est plus faible que Charleroi, et 2, Anderlecht a cette fois pas été efficace, ce qui avait été le cas contre Courtrai. On se disait, tiens, enfin ils ont été efficaces contre Courtrai. Mais je crois qu'au niveau occasion concédée et obtenue, on doit être dans le même ratio. C'est juste que voilà, et cette fois, il n'y a pas eu de finition. Pour Mazzu, forcément, il est très dépendant de ça. J'ai pas l'impression, voilà, et lui doit se dire, j'ai aussi bien préparé le match, j'ai aussi bien mis mon équipe en place. Mais s'ils ne savent pas finir une action, je veux dire, les attaquants, c'est la catastrophe. Et je ne parle pas juste Fabio Silva ou quoi, c'est tous les joueurs offensifs d'Anderlecht, c'est la catastrophe. Le seul qui crée quelque chose, c'est le petit gamin qu'on est en train de voir derrière vous, pour ceux qui ont la télé, c'est Julien de Ranville, c'est le plus jeune. Et Anderlecht, s'il n'y a pas les éclairs de Duranville, il n'y a rien dans cette équipe. C'est triste, mais offensivement, il ne se passe pas grand-chose. On s'est vraiment fait le constat hier avec Christophe au stade. On s'est dit, mais comment ils vont faire pour passer ? Comment ils vont faire? Parce qu'il n'y a aucun joueur qui a son niveau dans le secteur offensif. On a fait la liste au point qu'on a rigolé en disant que le grand gagnant, en fait, c'est peut-être Benito Raman, qui n'a pas joué pendant la période un peu difficile. On disait les absents n'ont pas toujours tort, parce que voilà, finalement, il n'y a rien. Il n'y a pas un qui prend du crédit. Expliqué, Van Krombrugge a eu le temps quand même de compter les occasions, vu qu'il a eu très peu de travail. Charleroi, c'était 2 frappes cadrées, 1 but. Il a compté 21 occasions. Je ne suis pas forcément d'accord avec son compte, mais après, il y a 13 tirs cadrés en tout cas. Et les statistiques montrent que Patron a fait 8 arrêts. Ce qui est quand même un bon. Et d'ailleurs, il a fait 8 sur 10. Ouais, 7 arrêts, je crois. Ah ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est assez. Ça dit en tout cas qu'Anderlecht a eu suffisamment d'occasions. Quand on regarde les matchs de l'Antwerp, qui a quand même 27 sur 30, bon, d'accord, ils étaient battus. Mais j'ai vu plein de matchs de l'Antwerp où ils avaient 3-4 vraies occasions sur le match. Ils en mettaient 2, ça suffisait, ils gagnaient le match, c'était emballé. Anderlecht encaisse 1 but contre Charleroi. Bon, vu le ratio d'occasions de Charleroi, c'est pas terrible, mais 1 but encaissé contre Charleroi, vu les occasions qui se créent, normalement, ils ont suffisamment créé quelque chose pour gagner. Ah mais messieurs, le football, c'est un sport d'efficacité. Là, clairement, il en manque dans les 2 rectangles, parce que concéder si peu d'occasions et encaisser un but, et de l'autre côté, en avoir autant mais ne pas marquer, c'est quand même très problématique. Parce que pour moi, les attaquants sont trop faibles cette saison, par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes en Anderlecht, c'est beaucoup trop faible cette saison. Et surtout, vu la faiblesse, comme le dit Christophe, il faut savoir compenser autrement, et pour le moment, ils n'arrivent pas à compenser avec des combinaisons, avec du jeu d'équipe. On voit, pour moi, l'exemple le plus criant, c'est Fabio Silva, même s'il n'est pas seul en tort, faut pas penser ça, mais il court un peu parfois comme un poulet sans tête pour le moment sur le terrain. On a l'impression qu'il veut trop en faire, il va à gauche, à droite, et il s'éparpille complètement, et il n'est pas où il doit être, parce qu'il n'a pas de solution. Ça avait bien commencé quand même pour lui. Pour moi, il est très bon, mais en fait, il voit qu'il est de moins en moins entouré finalement que. Et donc, il veut faire tout. Et il se dit, bon, j'ai été l'homme de 40 millions, je suis le gros transfert en attaque, même si c'est qu'un prêt. Je dois porter l'équipe. Et donc, il veut tout faire parce qu'il est de bonne volonté, il a une très bonne mentalité. Mais si on met Zirkzee de l'an passé dans cette équipe, c'est pareil, c'est la même chose. Parce qu'il avait Kwame qui faisait un sale boulot, qui gagnait des duels de la tête, etc. Mais là, Fabio Silva, il doit gagner des duels de la tête, il doit courir comme Kwame, il doit finir, il doit tout faire. Parce que Esposito, il est devenu remplaçant. Refelov, c'est pas un attaquant. Amouzou, c'est catastrophique pour l'instant. Depuis l'été, très bon, c'est catastrophique. Verskaren, totalement invisible. C'est un fantôme. Voilà, c'est vrai que souvent, la tentation qu'on peut avoir quand une équipe encaisse beaucoup, c'est de taper sur la défense. Quand elle marque peu, c'est de taper sur les attaquants. On a l'impression, là, Max, que le problème, il est global et que peut-être il se situe plus au milieu de terrain. On l'a déjà beaucoup dit, mais il y a eu un avant et un après la blessure de Trebel. Oui, ça c'est clair et ça se voit dans les stats, mais je trouve quand même qu'entre les 2 rectangles, Anderlecht était clairement la meilleure équipe. Ouais. Donc c'est pas spécialement un problème du milieu de terrain, on est vraiment dans un souci de finition et ça se répète un peu, mais je trouve que c'était vraiment sur un match, Anderlecht qui joue
10 fois ce match, je pense qu'ils le gagnent quand même 9 fois vu les occasions qu'ils ont eues. Et moi, j'étais quand même assez d'accord avec Malzou quand il disait voilà, je mets les choses en place, on se crée des occasions, je peux pas mettre les goals moi. Mais c'était pas brillant. Faut être honnête. Pendant les 45 premières minutes, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait ici au Quelle stade équipe arrive à être brillante quand un Charleroi appliqué, défensif, qui avait vraiment un plan en tête clair et qui l'a bien appliqué. Après, on aime ou on n'aime pas ce style-là, mais ils ont bien appliqué leur plan. Bien sûr, mais c'est pas des rigolos. Il y a une différence entre brillant et quand même un petit peu correct. Ici, on était quand même très très loin des standards que doivent afficher. Mais comme je te dis, l'Antwerp, il y a plein de matchs où ils n'étaient pas brillants. Et on dit, 27 sur 30, extraordinaire, à juste titre. Non, parce qu'on oublie souvent la manière. Mais Vincent Janssen, il lui en faut pas 10 pour en mettre au fond. Et beaucoup d'attaquants autour, évidemment, ils ont mis les moyens, ils ont les moyens. Et il est alimenté différemment aussi que et même Bruges, ça n'a pas toujours été brillantissime cette saison. On retient la Ligue des Champions et tout, mais en championnat, parfois, ils étaient un peu en mode tranquille et ils marquaient juste ce qu'il fallait. Voilà. Au moins, ils ont un des deux. Mais c'est vrai que parce que vous le disiez, finalement, là où ça a vraiment cloché hier, c'était dans l'entrejeu. Pas taper sur lui pour le plaisir, mais Jari Verskaren, depuis quelques semaines, c'est une ombre. Oui, alors qu'il a été très bon avec les espoirs. Et très bon début de saison, en plus. Oui, en début de et saison. avec le numéro 10 et tout, voilà, ça devait être sa saison. Évidemment, le système, lui, il veut être un cran plus haut, mais Amouzou voudrait être un cran plus haut, Duranville voudrait être un cran plus haut. Le seul reproche pour moi qu'on peut faire à Amouzou, c'est que ce système convient à trop peu de joueurs, surtout au niveau offensif. Et donc, voilà, pour moi, un 4-3-3, il y a plein de joueurs qui sont faits pour un 4-3-3. Mais ça obligerait à faire énormément de choix très, très compliqués, très cruels. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment mais quand on fait un problème. Quand on fait la balance, justement, entre le nombre de joueurs à l'aise dans un 4-3-3 et celui du nombre de joueurs qui ne sont pas à leur poste de prédilection dans cette animation-là, elle penche clairement de l'autre côté. Mais posons juste une question. Déjà, tu n'as même pas de back gauche si tu joues avec ça. Si, il y a le jeune NDI qui était d'ailleurs encore bon contre le Standard. Mais c'est un jeune joueur, tu n'as pas de backup, tu as pléthore de défenseurs centraux, tu as 3 défenseurs centraux gauchers. Donc en fait, le groupe a été construit pour en 3-5-2. C'est ça que je te parlais de choix cruels. Par exemple, Hout irait sur le banc. Théoriquement, ce serait Vertonghen et De Bast en doute en défense, un gaucher, un droitier. Voilà, Murillo devrait se sacrifier un peu, se dire bon, je dois être un peu moins offensif puisque je suis dans une défense à 4, par exemple. Mais clairement, Amouzou, Duranville jouait sur le côté gauche ou même droit, puisque Duranville peut jouer à droite de l'attaque. Verskaren, pareil là-dedans, avec Fabio Silva vraiment en pointe. En fait, tu as 4 joueurs normalement titulaires qui sont actuellement titulaires, quasi en tout cas. Duranville est un joker. Qui vont en fait se retrouver sur le banc. Donc en fait, s'ils râlent parce qu'ils doivent trop défendre, ils râleront un moment parce qu'ils sont sur le banc. Donc le problème, en fait, c'est juste reporter le problème, mais le reporter autrement. Mazou peut répondre en disant on se crée quand même pas immensément d'occasions, c'est pas un jeu incroyablement beau, mais on se crée assez d'occasions pour marquer. On peut changer de système, il va dire ok, mais finalement, est-ce qu'on va se créer peut-être plus d'occasions? Peut-être certains joueurs sont un peu plus heureux. Mais voilà, le problème, c'est de savoir si lui, il considère la création d'occasion, il se dit à un moment, il faut bien que ça rentre. D'ailleurs, c'est rentré contre Courtrai. Ou on se dit, est-ce que des joueurs, voilà, les joueurs qui doivent être décisifs, Amouzou, Verskaren, par exemple, Duranville, seraient pas mieux dans un autre système? Il doit trouver cette balance. En plus que ça doit se travailler, et là, qu'ils n'ont pas le temps de travailler mais avec les matchs tous les 3 jours. Pour faire une petite adaptation, est-ce qu'un système à la Roberto Martinez avec un 3-4-3, parce qu'ici c'est un 3-5-2 avec Refelov qui joue autour de l'attaquant, mais qui joue quand même vraiment plus comme un attaquant, comme un pocket player, comme Martinez aime les appeler. Mais s'il y en a Duranville d'un côté, ou Verskaren, et Refelov de l'autre en soutien, qui amène vraiment, comme le pouvait le faire à l'époque Hazard et Mertens, moi je pense que ça pourrait déjà aider à la création avec Fabio Silva seul en pointe, parce que pour le moment il a qu'un seul attaquant en forme, et je mets des grands guillemets, c'est Fabio Silva, parce que Esposito et Raman, on attend toujours de voir. Donc je me dis que peut-être que ça pourrait être une petite adaptation qui permettrait quand même de jouer avec quasi tous ces cadors. Maxime, je te vois hocher de la tête. Mais je trouve que c'est assez logique qu'il reste dans ce système-là, parce qu'il n'a finalement utilisé que celui-là depuis qu'il est là. Et c'est le système qui a très bien fonctionné au début, parce que les après matchs de Malzou, tout le monde disait fantastique, la transition elle est géniale. Et donc, si lui veut revenir aux bases, ses bases Anderlecht, c'est celle-là. Et comme tu le dis, il se crée des occasions. Maintenant, changer de système avec l'enchaînement des matchs, etc., avec la Coupe du Monde, le calendrier qu'il y a, c'est se tirer une balle dans le pied, peut-être de manière encore plus flagrante, parce que là, il se déjoue lui-même, il dit voilà, j'ai pas fait le bon choix, j'ai fait le mauvais système, si ça perd encore, au revoir, merci. Mais justement, au revoir, merci. Est-ce que la question se pose quand même chez les dirigeants anderlechtois? Semaine compliquée avec la réception de West Ham et le déplacement à Malines. S'il n'y a pas de victoire cette semaine, tout dépend un peu de la manière aussi.
Je veux dire, on peut, si on aurait été battu 0-7 par West Ham ou si c'est 1-2 après un super match, ça dépend déjà, la perception est différente. C'est plus le match contre Malines. Malines est finalement beaucoup plus déterminant au niveau, parce que voilà, les points sont là. Même si quand on regarde, ils sont jamais qu'à, si je me trompe pas, à 4 points de la. Non, ils sont à. Attendez, j'ai le classement. Ils sont à 6 points des playoffs 1. Et combien de points de Serein? Et 4 points devant Serein, évidemment. Mais Anderlecht regarde toujours devant et se dit bon, c'est pas top. Mais il n'y a encore rien de mal fait. Il y a énormément d'équipes qui perdent et qui prennent des points. Je veux dire, c'est un championnat assez particulier, à part les 3 devant qui s'envolent un petit peu. Donc, je ne pense pas qu'il serait dehors après Malines déjà, quoi qu'il arrive. Sauf si, pour moi, c'est ce que je disais hier, mais c'est purement une impression. Hein. C'est pas une information. C'est que, pour moi, s'il prend une gifle contre West Ham à domicile et qu'il se fait battre sans la manière à Malines, là, je pense que ça va être très chaud pour lui lundi matin. Mais on attend. Il y a un truc. S'il vire Matsu, que ce soit dans une semaine, dans 15 jours ou quoi, c'est la direction qui dit en même temps, il sait qu'à Matsu, on a foiré complètement. Hein, parce que Matsu, regardez, à mon avis, il n'a plus de place sur sa cheminée avec tous les trophées de coach qu'il a eu de l'année, du mois, etc. Ça veut dire on a mis le coach de l'année qui a fait brillant, on a essayé de lui fournir ce qu'il fallait, mais on n'a pas réussi à lui fournir ce qu'il fallait. Parce que on va peut-être en parler aussi, mais le mercato, pour moi, pour l'instant, il est foiré. Il n'y a rien de réussi. Si Silva est clairement un bon joueur, mais pour l'instant, il ne sait pas faire tout seul. Pour le reste... Diawara catastrophique, on en parlait hier. Le transfert le plus cher, Ishak 3 millions, il ne joue jamais. Il a joué hier. Diawara qui a quand même, qui coûte en salaire, Esposito etc. qui a un gros salaire aussi. Esposito, c'est la cata. Bon, il y a forcément Vertonghen apporte quelque chose, mais ça c'est pas un transfert difficile, on va dire. Forcément Vertonghen va pas être mauvais directement, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui apportent pas grand chose dans cette équipe. Et comme je le disais, s'il n'y a pas Duranville dans ce transfert, et c'est vrai Angulo aussi qui apporte rien, même si lui c'était plus. Il est pas mauvais honnêtement avec les 23, il est pas mauvais, mais c'est plus long terme. Mais s'il n'y a pas Duranville dans cette équipe, on se dit. C'est mou, quoi. C'est très mou, alors que c'était très dur du côté de Charleroi, et on en parle tout de suite. Vincent, on a vu un autre Sporting, finalement, qui a tenté de jouer haut en début de rencontre, puis qui finalement s'est dit on sera plus tranquille si on se positionne un peu plus bas, et ça a marché. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, le pressing vers l'avant, mais on aurait pu se poser aussi la question, est-ce que Steele va changer un peu de système, parce que Charleroi encaissait beaucoup ces dernières semaines, ne gagnait plus. Il a maintenu son système, mais avec une idée de jeu complètement différente, ce qui était vraiment de jouer plus bas, de serrer un maximum les lignes pour éviter notamment à des joueurs comme Refailov et Verskaren de trouver les intervalles, et ça a très bien fonctionné. Alors c'est vrai que c'est moins beau, c'est moins le style Edouard Steele, sans faire de mauvais jeu de mots, mais voilà, c'est efficace. Et dans pareille situation, à pareil timing, après un 0/6 et avant de recevoir le standard, il fallait jouer autrement pour prendre des points, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il n'a pas changé de système, mais il a changé les hommes dans ce système, à commencer par le gardien, vu que Kofi était sur le banc et patron dans les buts. Ouais, alors la version officielle, appuyée par Edouard Steele, c'est que Hervé Kofi est rentré très fatigué, et ça on veut bien le croire, de ses obligations internationales avec le Burkina Faso. Ça l'a arrangé aussi. Hein. Il est rentré jeudi seulement. Maintenant, la vérité aussi, c'est que Kofi n'était plus le vrai Hervé Kofi, le grand Hervé Kofi qu'on a pu connaître la saison dernière ou à Moucron précédemment. Ces dernières semaines, il a presque plus coûté des points que ce qu'il en a rapporté. Et donc, Steele a tranché. Il a mis Pierre Patron, qui avait déjà joué un match contre Gand, avec une victoire à la clé. Et ici, il fait 7-8 arrêts sur le match, sobre, mais efficace, et voilà, le choix à payer. Ouais. Il vous a surpris, messieurs, patron ? Je ne connaissais pas du tout, j'avais pas pu voir le match contre Gand, et j'avoue que oui, surpris par son calme, surtout quand Anderlecht a attaqué comme des fous là, dans les 15 dernières minutes, où on se disait qu'en fait il jouait les 3 dernières minutes du match tellement s'attaquait de toutes parts, et le gars est resté super calme, et j'ai écouté le début de son interview avant que les Anderlechtois arrivent en zone mixte, et j'ai trouvé super zen, assez posé, comme gars, pas du tout à se prendre la tête. Très sorte de formation quand même, on voit qu'il est très formaté dans son discours à la française. Pour le fil important, c'est les 3 points. Je pense qu'il prend aussi les matchs les uns après les autres. Mais à part son jeu au pied, il a fait un match parfait, vraiment. Voilà, sans doute que son jeu au pied va pas être là. Mais bon, c'est peut-être un moindre mal. S'il rassure sa défense, c'est quand même déjà l'essentiel avant. Je crois que Steele l'a bien compris. Puis une traduction de gardien français, Max, t'as suivi aussi Charleroi. Oui, j'allais en parler. Moi,
En fait, on disait c'est pas le style, mais c'est le style Charleroi. Pour moi, c'est ça Charleroi. Sobre et efficace. Pour les avoir suivis 3 ans, c'est on défend bas, on n'encaisse pas et on va marquer un goal. Surtout qu'ils ont vraiment des joueurs hyper rapides sur les côtés. Vraiment, c'est des flèches. C'est une équipe de et contre-attaque, on a l'impression qu'il y avait du Ranville un peu partout qui jouaient en jaune fluo. Et donc, ils ont vraiment cette équipe pour partir en contre très vite. On parlait de Mazzou, le style Mazzou, c'était ça. Hein, Ils quand ont Charleroi gagné à la jouait les Mazzou, playoffs avec et Pento était super bon, donc il y a quand même des points communs à faire. Et effectivement, ils ont les joueurs pour jouer comme ça. On s'est un peu embourgeoisé, je trouve, à Charleroi. On a voulu faire venir un beau coach, changer un petit peu la dynamique, un nouveau stade, etc. Mais là, on retrouve vraiment les valeurs du vrai Charleroi. C'est pas du foot champagne à Charleroi. Hein. Ouais. C'est là, combativité, mentalité. Pour moi, c'est ça. Charleroi. Après, parfois, pour faire évoluer un club, parce qu'on sait que Charleroi est vraiment au sub-top et veut intégrer le top, mais c'est le pas le plus difficile à faire dans le foot. Et ils se disent, est-ce que ça peut se faire avec un style d'équipe de sub-top? Ils ont dit, ils ont voulu instaurer une philosophie un peu plus, on peut, mais ils n'ont pas les joueurs cette année pour faire ça. Donc, style... Je crois que c'est un coach qui ne doit pas aimer avoir vraiment au fond de lui aimer cette victoire d'hier et se dire waouh, quelle belle victoire. Mais il sait qu'à un moment, il a un coach qui tout doucement arrivait sous pression et il faut gagner. Et qu'il a des joueurs pour jouer ainsi, ben tant pis, il joue ainsi. Il joue plus à la Weiler qu'à la Van Azebroek, alors que Van Azebroek est sans doute plus un de ses Mais les modèles. supporters, Mais faites plus ce genre de victoire-là. Ils étaient chauds hier. Tu l'as très bien dit, c'est une question de valeur aussi. L'équipe de Charleroi hier, Vincent, elle ressemblait finalement assez devancière aussi dans cette mentalité et il y a les joueurs pour. On parlait de la vitesse de Duranville, c'est vrai qu'Mbenza, ça fait plusieurs fois quand même qu'il nous impressionne là-dessus. Mbenza, Nkuba, Tchatchoua, ça va très vite sur les côtés. On se faisait souvent la réflexion de voir le match dans le match un petit peu au niveau vitesse entre Nkuba et Duranville. C'est clair que c'est un style de jeu peut-être que Steele n'imaginait pas imposer. Ici, moi, je serais curieux de voir comment il va aborder la réception du Standard. Est-ce qu'il va, je pense, pas jouer si bas. L'adversaire sera différent, mais voilà, ça sera intéressant de voir dans les semaines suivantes. Est-ce qu'il va garder cette philosophie-là? Est-ce qu'il va revenir à son ADN, entre guillemets, qui est d'avoir le ballon, en gros. Qui est d'avoir plus le ballon, de presser plus haut que ce qu'il a fait dimanche. Voilà, on aura la réponse dans les prochaines. Mais vu ce que Serein a fait contre le Standard, moi je dirais bien à Edouard Steele, refais ce que tu as fait contre Anderlecht, ça va fonctionner a priori. Le bloc du Serein vendredi. Il peut pas le faire contre tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait comprendre dans l'interview. Il a clairement dit, je vais analyser Serein, je vais voir la meilleure façon qu'on a de gagner contre Serein. Contre le standard et je l'adapterai. Donc en gros, ça veut dire ben voilà, on sait bien comment il faut qu'on gagne. Si personne veut la balle, ça va être un match passionnant. Mais tu penses que ça peut durer justement ce... Le Standard, c'est vrai que on a vu que Serein a vraiment ennuyé le Standard avec son bloc bas. Maintenant, Charleroi à domicile, je suis pas certain qu'ils vont être si bas que ça. Donc non, peut-être encore un one shot, mais sur la durée, je pense pas qu'il va garder cette identité. Et puis ils ont acheté quand même des joueurs au milieu, Zorgan. Si on lui demande de faire du jeu de transition toute la saison, de Carvalet et tout, lui il est pas venu pour ça. Et c'est pas un joueur vraiment fait pour ça. Morioka avec ses longs ballons et tout, il peut à mon avis s'adapter. Mais les autres au milieu, Marco Ilamaritra et tout, eux ils ont envie de jouer évidemment. Donc, mais ils peuvent trouver cet équilibre de se dire on peut jouer au ballon et battre des équipes comme Westerlo, Courtrai ou Théo Regem et être bon, et avec des joueurs comme Zorgan qui seraient très impressionnants. Et puis dans les matchs où on sait qu'on a un petit déficit de qualité contre Anderlecht, Bruges, éventuellement le Standard, se dire bah voilà, là le bloc bas il fonctionne. Si on gagne comme ça, on gagne de côté, on gagne de l'autre, on fait une belle saison. Est-ce que de nouveau ça fait pas un peu Mazzou de l'époque? Mazzou c'était un giant killer à l'époque, hein. Il battait tout le temps les grands, il embêtait tout le temps les grands. Moi ça me fait penser à ça. Charleroi, il battait pas les grands. La saison passée, ils perdaient contre les équipes du top 4, ils ont fait 1 sur 24, je pense. Parce qu'ils voulaient se mesurer à eux dans le foot. Et il y a un bon exemple d'ailleurs, c'était quand Charleroi est allé jouer à l'Union la saison dernière, l'Union de Felice Mazzou, alors que l'Union était en pleine bourre. Steele a positionné vraiment une équipe ambitieuse où ils voulaient le ballon, ils allaient presser haut. Résultat, ils ont perdu 4-0. Voilà, il a changé son fusil d'épaule et ça a marché hier. Après, il faut quand même rappeler un truc, puisqu'on en a parlé avant dans le chapitre Anderlecht. Charleroi, et Maxime l'a dit, si on joue 10 fois le match, à mon avis, Charleroi est battu 9 fois. Donc, ils ne peuvent pas non plus bâtir, avoir des fondations hyper solides sur ce match en disant waouh, maintenant on est parti. Mais clairement, ils peuvent se dire on a une philosophie éventuelle à adapter les trucs. Mais ils devront mieux l'adapter quand même parce qu'ils ont concédé beaucoup trop d'occasions. Ils ne peuvent pas jouer contre nature trop longtemps. Au milieu, Marco Ilamaritra, etc., il y a eu beaucoup de pertes de balles hyper dangereuses parce que voilà, Anderlecht, il leur en faut beaucoup pour marquer. Et je me rappelle de beaucoup de matchs à Bruges en tant que suiveur de Charleroi où ils prenaient 4-5-0 à chaque fois parce qu'après 10 minutes, ça craquait. Donc c'est aussi un peu une médaille qui a deux côtés. Si ça craque vite quand on joue comme ça bas, on prend vite une héroïne. Ouais. On verra 6 jours en bas. On va parler d'une équipe qui a affronté une équipe qui jouait très bas. C'est le Standard. Et justement, Maxime, comment faire quand on est une équipe du Standard qui a montré de très belles choses avant la trêve internationale? Il ne faut pas l'oublier, avec cette victoire qu'on pensait référence contre Bruges.
mais qui s'est planté dans les grandes largeurs face à Serein vendredi soir. Ouais, ils doivent passer l'étape supplémentaire, c'est celle d'être une équipe qui gagne en dominant, en créant le jeu, parce que même leur victoire face à Saint-Tron, face à Ostende, ces équipes-là, elles s'attendaient à jouer face à une équipe du Standard qui était encore un petit peu en sortie de crise, un peu malade, donc on ne sait pas trop comment les aborder, on va essayer de jouer au foot face à eux, et le Standard est parvenu à faire la différence. Ici, Serein, José Jeunechamp, il affrontait l'équipe hype du moment, le Standard en pleine bourre, 12/12, ils viennent de battre Bruges. Directement, je pense qu'il n'a même pas réfléchi 2 minutes, il a dit bloc bas, contre-attaque, et avec les profils qu'ils avaient, c'était parfait. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature de dire le Standard ne sait pas battre des blocs bas, parce que je pense que l'absence de Balikwisha a été prédominante dans cette analyse. Melegoni, malheureusement pour lui, fait une bourde sur le premier but et puis foire totalement sa première mi-temps. Si Balikwisha est là, qui lui apporte beaucoup de liant dans le jeu, je pense que le Standard a plus de possession de balle, plus de possibilités de renverser le jeu, etc. Et on voit peut-être un autre match. Ça, il faut espérer pour le Standard qu'il n'y aura pas une relance plein axe à toutes les rencontres, parce que ça, même en 8, on ne le voit pas. Donc, mais est-ce que fait du Seine pareil? Là, je trouve que sa sortie de défense, mais c'est quoi ça? Enfin, honnêtement, je me demande ce qu'il fait, donc, et à quoi il pense en fait, à ce moment-là. Il a une carte jaune pour remettre dans le contexte, donc il ne veut pas faire de faute en se disant si je fais faute, c'est rouge. Alors qu'il ne se projette pas comme ça, mais qu'il attende. En fait, on en rigole entre nous, mais c'est quelqu'un qui joue à FIFA et le téléphone sonne, quoi. Il arrête de jouer. Et donc on se disait, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et c'est pas la première fois qu'on se fait la remarque avec Ducène, mais là encore, ce lundi, Laïfis reprend les entraînements, Ngoy est aussi sur le processus de retour, et malheureusement pour Ducène, il a beau être capitaine, je pense que dès qu'un de ces deux joueurs-là revient, on ne le voit plus titulaire. Christophe? Ouais, moi je trouve que globalement, c'est quand même que le Standard a gagné moins de duels, il y a eu moins de hargne, de grinta dans ce match du Standard. Parce qu'ils sont vus trop beaux, tu penses? Oui, et ce qui est rigolo, c'est que les directions ont beau changer, les coachs, etc. Cette mentalité liégeoise, que Maxime et moi connaissons bien, elle est là. On s'enflamme vite, le public était à la folie. Voilà, je voyais dans les groupes WhatsApp, etc., qui circulaient il y a des bouchons partout, on va rentrer par où, etc. Voilà, ce que les seins étaient à nouveau bouillants. Et les joueurs le ressentent, et il y a cette on est déjà au top, alors que pas encore. Et ça, c'est vraiment le gros boulot de Deila. C'est ce que Bologna et Prud'homme étaient arrivés à très très bien faire à une autre époque. C'est de vraiment à chaque fois de refixer clairement un objectif pour la semaine, puisque Standard a on va dire presque cette chance pour l'instant de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Donc une semaine par semaine, et se dire un objectif, et les gars ne pas que les gars se projettent trop loin. Et c'est de plus en plus dur dans le foot moderne, parce que les gars se voient trop loin, il y a les agents qui appellent déjà, etc. C'est difficile, et particulièrement au Standard, et ça va être le gros défi. Le fameux prendre les matchs les uns après les autres. Max, ils vont y arriver cette semaine face à Charleroi? Ce qui est fou, c'est qu'avant le match, on a posé la question à Deila, est-ce qu'ils vont pas s'enflammer, etc. Non, ce que j'ai vu l'entraînement, ça me donne confiance, etc. Et on a discuté avec lui, on se dit tiens, peut-être qu'il a réussi à faire le plus gros du travail, finalement, c'est arriver à éviter ces hauts et ces bas au Standard. On s'est rendu compte qu'il y avait encore un peu de boulot à ce niveau-là, mais moi ce qui m'a frappé, c'est cette fin de match où on pouvait s'attendre à des sifflets ou un public un peu fâché, mais le public, je trouve, a vite pardonné, c'est mon avis, en chantant normalement des chants, notamment des chants en pensant au match de Charleroi. Je ne vais pas chanter les chants évidemment. Et ils le font avant chaque match contre Charleroi. Mais là, moi, j'ai traduit ça comme une manière de dire on vous pardonne ce derby liégeois perdu, parce que, je ne vais pas dire on s'en fout, parce que j'ai du respect pour Serein, mais Serein, c'est à 5 km, leur bloc visiteur, il n'est même pas plein. Ouais. Je pense qu'on a tout dit sur le derby liégeois. Deila, le derby liégeois, il a répondu tous les matchs sont des derbys en Belgique, et il a raison. Par contre, Charleroi, on va avoir un autre Standard, j'en suis persuadé, et c'est le Standard qui ne veut pas perdre. Maintenant, voilà, la question du bloc bas va se reposer. On sent que ça peut être quand même un match bascule pour les deux équipes, Vincent. Ouais, mais moi je me demande si le Standard, parce que c'est certains beaux joueurs, Amala, Zinkernagel, même Melegoni, même s'il n'a pas fait un grand match, mais est-ce que ces gars-là savent aller au charbon dans les matchs qu'il faut? Et celui à Charleroi, ce sera un match comme ça. Il faut voir si ce Standard-là, qui a battu Bruges, sait switcher mentalement et se dire ok, peut-être qu'on va gagner des matchs en étant aussi moins beau, mais en allant au charbon, quoi. Allez, messieurs, très vite pour finir, un prono pour ce Charleroi Standard. Christophe, on commence par toi. 1-1. Romain. 1-1 aussi, en fait, avec de l'électricité dans l'air et des cartons rouges. Vincent. 2-1. Maxime. 0-0, bloc bas, pas de goal. Super, donc le ballon va rester dans le rond central, et on aura donc beaucoup à dire sur ce match la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Décrassage. À bientôt, salut. DH Football Club, le Décrassage.